Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus et ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme et aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et finalement la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Complètement dans l'erreur, en effet, on peut aussi se demander, mais quelle idée saugrenue ces Sadducéens ont-ils été chercher pour pouvoir faire leur petit raisonnement tellement matérialiste, en croyant coincer le Seigneur Jésus qui prend les choses bien évidemment de beaucoup plus haut, ne serait-ce d'abord que dans un certain sens de spiritualité lorsqu'il s'agit des personnes humaines et en particulier de l'amour homme et femme. Heureusement que nous avons la première lecture pour voir que les Sadducéens n'ont fait qu'aller piocher dans l'Écriture, avec dans le livre de Tobie la malheureuse Sarah qui effectivement a perdu tous ses maris. Or on sait avec quelle merveille à la fin du livre de Tobie elle se trouve devant le fils de Tobie qu'elle va épouser. Avec cette affirmation de l'archange Raphaël qui lui a apporté la guérison, il fallait que tu sois réservé pour celui que le Seigneur avait choisi. Il y a toujours, lorsqu'il s'agit de l'homme, et en particulier de l'amour et du mariage, la marque de la tendresse et de l'amour de Dieu, puisque c'est justement le resplendissement de son image et de sa ressemblance qu'il a voulu ainsi inscrire dans le genre humain, en faisant que les personnes humaines adviennent dans l'existence par le fruit de l'amour qu'il a déposé dans le cœur de ceux qui l'unit dans les liens sacrés du mariage. Sur ce tremplin magnifique, alors on comprend que le mystère de la résurrection, de la grâce surnaturelle apportée par le Christ, la filiation adoptive et le partage de l'éternité bienheureuse viennent comme une sorte de couronnement et d'au-delà du mariage qui n'en est que le commencement ici-bas. Il y a une grande continuité dans le plan créateur de Dieu parce que dès le début, le Seigneur a visé de se donner lui-même, et la création n'est ainsi que le premier temps d'un plan que le péché lui-même n'a pas réussi à faire capoter. Au contraire, il a été l'occasion d'un plus grand bien, de l'effusion d'un amour encore plus immense. Cela doit nous servir de leçon, non seulement pour toutes les questions du mariage, mais aussi en général de la providence divine et de la conduite de nos vies. Voilà pourquoi, en cette année de la foi, le pape émérite Benoît XVI avait eu parfaitement raison de nous rappeler à cet acte fondamental qui nous met dès ici-bas en communication avec notre Dieu et nous rend capables d'accueillir le don qu'il fait de lui-même. Comme le dit l'Évangile, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé, parce que dès ici-bas,
Avec la Vierge Marie et comme elle, il pourra exulter en découvrant toutes les merveilles que Dieu fait déjà pour nous. Et encore n'est-ce que les prémices, les arts, le gage d'une plénitude qui nous attend encore.